se souvient du dimanche passé. Puis il faut avancer devant ici. Il faut pas t'asseoir derrière. Il faut viser toujours la première place. Si on t'a pas invité, tu t'assois devant. Aimez la première place. Soyez devant tout le monde. Il faut chercher à être premier. Tu ne te classes pas en dernière position. Amen. Gloire à Dieu. Alors le dimanche passé, on parlait de toi, qui se souvient? Vous avez oublié. Il était là aussi. Ouais, c'était le dimanche passé. Il était là. Ouais, il était là. On a parlé d'un dimanche passé. Vous avez oublié les trois grandes armes. Contre l'ennemi par rapport à ta destinée. Avec trois armes, il faut les connaître. Amen. Il faut les connaître. Ces trois grandes armes-là, c'est ce que le diable utilise dans sa stratégie contre nous. Et si tu les connais, tu les appliques contre lui, ça marche pour toi. On a parlé du combat spirituel, la prière, le combat spirituel et le jeûne. Voilà. Quand l'ennemi qui est en face est armé, que toi aussi tu es armé, tu as la force. Voilà. Tu mets le combat spirituel. Quand tu n'as pas la force par rapport à l'ennemi qui est en face de toi, qui est plus armé que toi, comme Josaphat l'a fait, la louange et l'adoration, ça le déséquilibre. Pendant que lui s'est préparé sérieusement pour te combattre, toi tu rentres dans notre phase. Tu es en train de louer, tu es en train de danser. Alors lui, c'est pas préparé à ça. Donc du coup, ces plans sont mélangés. Comme je dis, on ne va jamais en guerre sans plan. Tous les militaires qui vont en guerre, ils ont un plan de guerre. Et c'est avec ça qu'ils s'en vont. On a mis toi, il faut t'asseoir. Amen. Tous ceux qui vont combattre, ils ont un plan de guerre. Et quand c'est sur le terrain qu'il y a un nouveau plan de l'ennemi, nous sommes mélangés, il faut réfléchir encore de nouveau. Donc la louange et l'adoration font partie des armes par rapport à l'ennemi qui est en face, qu'on appelle le diable et qui utilise les hommes. Amen. Donc la louange et l'adoration, Dieu siège là-dedans et il confond nos ennemis. Sans que nous-mêmes nous entrions dans le combat. La louange et l'adoration, Dieu qui siège la louange et l'adoration de son peuple. Et la louange et l'adoration, la musique fait partie d'un des éléments aussi de l'armée, donc du combat spirituel. C'est de ne pas avoir un combat spirituel sans louange, sans adoration, sans la musique. C'est pourquoi dans toutes les armées du monde, il y a des musiciens dans l'armée. Tout le monde n'appelle pas qu'à la Kalachnikov pour tirer, mais il y a des musiciens dans l'armée. Amen. La troisième arme apparaît du silence. Le silence, comme Dieu disait à Israël dans Exode 14, verset 14. Il dit par rapport à l'ennemi que vous voyez en face qui est Pharaon, très armé, avec une grande armée. Israël était effrayé. Il dit mais c'est fini pour nous. Il était mieux qu'on reste en Égypte, qu'on sait au Pharaon. Maintenant, il a tué Moïse. Qu'est-ce que tu peux faire? Dieu parle à Moïse. Il dit soyez tranquille. Soyez dans le silence. Voilà, gardez le silence. Gardez la foi. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et Dieu l'a fait. La mer a été divisée. Ils ont été engloutis. Sans qu'Israël ne se mette en bataille. Le silence permet aussi dans un combat spirituel. Quand l'ennemi est plus fort que toi, il est plus puissant. Quand il est lié à toi, il est un parent, il est un ami intime. Parce que quand il est à côté de toi, que tu bouges, il saura que tu bouges contre lui. Donc maintenant, silence le fait croire que tu ne fais rien. Alors que dans le fond, tu fais quelque chose. Au moment où ça d'un compte, il est déjà là. Amen. C'est ça le silence. Voilà pourquoi vous donnez le silence. Quand l'ennemi est proche de toi, il est à côté, sois silencieux. Ton silence le trompe. Lui, il pense qu'il n'y a rien. Il pense que rien ne se fait. Et puis il dort. Il dit qu'il n'y a rien. Donc il va dormir. Pendant qu'il dort, dans ton silence là, tu as fait un coup. Au moment où c'est oublié, c'est déjà trop tard. Voilà pourquoi vous donnez le silence. Amen. Aujourd'hui, on va parler de la suite de ce message. Parce que nous partons de la fin de l'année et c'est dans cette saison que les ennemis s'y révèlent.
il réapparaît à la fin de l'année et il veut te s'habituer à toi. Il veut demander pardon. Est-ce que c'est vrai pardon ou bien c'est un faux pardon? Le Dieu a dit mandaté pour venir placer, pour mandater un coup, tu ne sais pas. C'est dans cette époque-là, à la fin de l'année, où chacun a beaucoup de coups de téléphone. On t'appelle de partout. Il faut m'aider. Donne-moi ceci. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Tu ne sais pas qui est en train de te demander. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin de l'année. Et tout ça, c'est lié à tous ceux qui te connaissent. Ceux qui t'appellent de vous, ce sont ceux que le Dieu va utiliser. C'est de ça que je voulais parler. Voilà. Pourquoi l'arme du silence face à l'ennemi de ta maison? Pourquoi l'arme du silence face à l'ennemi de ta maison? Amen. Comme je disais, que le silence permet à l'ennemi qui est en face là de ne pas savoir ce que tu es en train de faire contre lui. Pendant que toi tu sais qu'il est un ennemi, qu'il a des plans contre toi. Donc toi tu sais, tu es informé de son attitude à ton égard. Mais comme toi tu es silencieux, lui il ne sait pas. Lui il ne sait pas et il pense que c'est lui celui qui sait qu'il est ennemi. Alors que lui aussi il sait pas que toi tu sais qu'il est ennemi, que toi tu peux un coup. Donc pendant que toi tu es silencieux, lui il est en train de dormir. Il est en train de rêver. Et il pense à sa victoire. Comment il va t'achever, comment il va te détruire. Parce que pour lui, il pense que tu es en train de dormir. Alors que dans le fond, celui qui dort, c'est lui-même qui est en train de dormir. Et toi, tu travailles dans le silence. Amen. Donc pourquoi l'homme du silence face à l'ennemi de ta maison? Parce qu'il est dans ta maison. Ta maison parle de ta famille. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton père, c'est ta mère, ton cousin. C'est ceux-là que Dieu va utiliser toujours dans ta maison. Ta maison est aussi ta personne. Au dehors, en dehors de ta maison, tu as des amis, tu as des camarades, des amis intimes, des gens avec qui tu parles de ta vie, qui savent tout de toi. Ceux-là aussi font partie des ennemis de ta maison, de ta vie. Ce sont ceux-là que le diable va utiliser contre toi. Et tous ceux-là qui sont proches de toi. Et si tu n'es pas silencieux, ils risquent de t'attraper. Pendant que tu es en train de bouger contre eux, tu es en train de préparer contre eux, ils vont t'attraper. Et s'ils t'attrapent, avant que toi tu places ton coup, ça ils vont t'abattre. Voilà, ils vont t'abattre. Donc, parce qu'il est à côté de toi, il y a quelque chose qu'il faut faire. Ça s'appelle le silence. Alors on va lire quelques passages ici. C'est que utiliser le silence pour gagner les batailles. Ou comment est-ce que Dieu peut te conseiller par rapport à l'année qui tire à sa fin, à être silencieux sur certaines provocations, sur certains coups de téléphone, sur certaines amitiés bizarres, sur certaines fraternités vraiment que tu ne crois pas trop. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Selon l'histoire de Jésus avec Judas Iscariote, dans Marc chapitre 14, verset 10 à 11. Nous partons faire la fin de l'année. Beaucoup sont de penser comment ils vont manger, comment ils vont s'habiller, comment ils vont fêter, combien de francs ils vont dépenser. Beaucoup pensent à la fête. Les personnes ne pensent à la sécurité vers la fin de l'année. Ceux qui pensent à la sécurité vers la fin de l'année sont très peu. Ça, c'est les personnes spirituelles. Et ils ne sont pas trop chaleurs pour se mettre dans les plaisirs des fêtes. Les personnes spirituelles pensent à la sécurité, au combat, au danger qui peut arriver à la fin de l'année et ils sont vraiment vigilants. Mais ceux qui sont charnels pensent comment ils vont se servir, comment ils vont voyager, comment ils vont dépenser, qu'est-ce qu'ils vont manger. Et ils sont en train de penser à la fête pendant que l'ennemi se prépare à les surprendre. Amen. Marc chapitre 14, verset 10 à 11. Après, tu peux dire. Presso del tradimento, allora Giuda Iscariota, uno dei 12, andò dai capi dei sacerdoti per consegnarlo nel loro mano. Ed essi, udito ciò, si rallegrano e cominsero di dargli del denaro. Così egli cercava un'occasione propizia per tradirlo. Amen. Voilà, ça c'est en italien. On va bien faire.
lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion, favorable pour le livrer. Alors si je voudrais parler de pourquoi c'est Judas Iscariote qui va livrer Jésus. Et non pas les pharisiens eux-mêmes qui c'est Jésus. Vous-même vous qui c'est Jésus. Pourquoi vous envoyez Judas? Pourquoi vous voulez passer à l'arrêt de lui pour l'attraper? Vous-même vous allez l'attraper. Vous êtes acclamé. Vous avez les armes. Vous avez le rôle. Vous avez tout le pouvoir. Vous avez le bon. Mais laissez l'attraper. Pourquoi c'est Judas vous mettez devant et vous vous êtes caché derrière? Amen. C'est une stratégie que Satan a mis en place. Pourquoi? Parce que là, Jésus était innocent. Il n'avait pas commis de gaffe. Pendant qu'on dit qu'il est imposteur, c'est un fraudeur. C'est un fraudeur, un menu de trouble. On lui a connu tout le nom. Mais dans le fond, il n'y a pas d'action qui accompagne tout le nom qu'on le colle. Donc ça veut dire que pour attraper quelqu'un et le mettre en prison, il faut qu'il soit fautif. Il faut qu'il ait péché. Il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il soit condamnable. Amen. Mais Jésus n'a pas fait tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle il peut parler comme ça. Et puis il est tombé sur lui. Parce qu'on ne l'a pas attrapé de quoi que ce soit de quelqu'un qui est mauvais. Donc il est irréprochable. Voilà pourquoi il ne peut pas l'attraper comme ça. Parce que s'il fallait attraper Jésus comme ça et le mettre en prison, aller le clouer comme un brigand, eux-mêmes seraient fautifs. Les gens vont dire, mais c'est vous-même les méchants, c'est vous-même les fraudeurs, c'est vous qui faites du bruit sur Jésus. Il n'est pas ce que vous pensez. Donc, pour ne pas que eux soient coupables, il faut qu'ils passent par la stratégie du silence. Comme ça, on ne va pas les voir. Dans le silence, tu es invisible. Dans le silence, on ne te voit pas. Dans le silence, tu bouges, on ne sait pas que tu bouges. Dans le silence, tu prends des actes, on ne sait pas que tu as l'action. Mais tout ça, là, les gens étaient en action, mais qui savait que c'est eux qui ont envoyé Judas? Personne ne savait. Seul Judas savait qui l'a envoyé aller livrer Jésus. Sinon, les 12, personne ne savait. Tout le monde ne savait pas que c'était les pharisiens qui étaient en bas. Mais ça s'est passé dans le silence. Ils ont envoyé Judas. Alors, Judas, pourquoi Judas? Parce que Judas est l'homme de la maison de Jésus, l'homme de la vie de Jésus, l'homme qui connaît Jésus, l'homme qui savait où attraper Jésus, l'homme qui savait où est-ce que Jésus dormait. En effet, il avait toutes les informations sur la vie de Jésus. Voilà pourquoi encore Judas a été utilisé. Voilà. Donc l'homme, l'ennemi qui va détruire ta vie, en effet, ce n'est pas un étranger. Voilà, ce n'est pas un étranger. Quand le diable détruit ta vie, il ne va pas choisir un étranger pour venir te tuer. Non, non. Il va toujours choisir quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui est toujours à côté de toi, quelqu'un qui connaît ta vie et qui maîtrise ta vie, quelqu'un qui connaît les entrées et les sorties de la maison, quelqu'un qui sait à quel est au bureau, à quel tu sors, quelqu'un qui sait à quel rendez-vous tu seras aujourd'hui, quelqu'un qui sait à quelle heure tu seras dans tel endroit. C'est cette personne-là que le diable va toujours utiliser pour détruire ta vie. Ce n'est pas étranger. Pourquoi? Parce que si c'est une étranger, l'étranger dit une personne étrange. Ce qui est étrange, ça fait peur. Ce qui est étrange, c'est douteux. Ce qui est étrange, c'est effrayant. Ce qui est étrange attire les gens. Ce qui est étrange, on peut faire attention. Quand les choses sont étranges, on pose des dispositions. Donc si tu as fait tout cela, ça veut dire que le diable aurait joué. Voilà pourquoi tu n'as jamais utilisé l'étranger. Parce qu'il est étranger. C'est quelqu'un qui est dangereux. Donc quand on va être danger, qu'est-ce qui se passe? On prend ces dispositions pour éviter le pire, donc tu es sauvé. Donc pour ne pas que tu sois sauvé, parce que c'est le plan du diable, pour ne pas que tu sois sauvé, et que lui, son but, tu sois à terre, il faut qu'il utilise quelqu'un qui est à côté de toi. Comme ça, l'amour fraternel qui est pour vous, là, va t'aveugler. Ça va t'aveugler. Donc toi, tu es dans le silence, tu es dans l'ignorance. Donc tu ne bouges pas, tu ne poses pas l'action. Pendant que le frère, l'ami, le parent qui est à côté là, dont l'amour t'a aveuglé là, lui il a train de travailler pour t'abattre, pendant ce temps-là, tu dors. Et tout à coup, le danger te suit. Et tu es étonné que ouais, c'est lui qui a fait ça.
Mais tu es étonné parce que tu dors comme ça. Tu as pensé que c'était un frère, un ami qui a côté de toi. Voilà que quand Jésus a dit que quelqu'un d'entre vous ici va me trahir, et tous je t'ai étonné. Donc un coup comme ça se prépare au milieu de nous, c'est nous le même problème. Donc qui a dit, mais c'est qui? C'est qui te suit, va sauter sur lui pour l'attaquer tout de suite. Amen. Et c'est comme ça, Judas, dans le silence encore est sorti, et il est parti faire son tour. Amen. Donc le silence est très important. Selon Proverbe 16, verset 7. Proverbe 16, verset 7. Il dit quoi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, quand tu es juste, par exemple que l'ennemi qui vient t'attraper, te détruire, pense que tu es fautif. Dieu même, parce que tu es silencieux, parce que tu appliques l'amour, parce que Jésus a appliqué l'amour. Tout à l'heure, on va voir ça. Il a appliqué l'amour. Amen. Dans ce amour-là, le diable lui-même est tombé dans son propre piège. Judas lui-même qui partait, qui veut Jésus, lui-même il est mort avant Jésus. Mais Jésus est ressuscité, lui est resté dans l'amour. Amen. Donc Judas est tombé lui-même dans son propre piège, et son propre piège l'a avalé. Voilà. Mais Jésus est sorti de la mort. Toi tu es resté là. Voilà. Donc quand Dieu approuve les voies des gens qu'on veut détruire, ça veut dire qu'avant que le diable, le sorcier, l'ennemi ne te tabasse, il faut que toi d'abord tu sois justifié par Dieu. Fallait que tu sois juste et honnête. Fallait que ta vie soit pure. Voici la raison pour laquelle l'ennemi ne pourra jamais mettre la main sur toi. Jusqu'à ce que tu vas confondre même tes ennemis pour être tes amis. Parce que dans leur malice, quand tu manifestes l'amour, il y a toujours au milieu de la bande des bandits, il y a toujours un qui a en lui la compassion et la miséricorde de Dieu. Vous avez jamais vu ça? Et égal à celui-là, si au milieu de cette bande, et puis commence à manifester l'amour et la miséricorde, les autres diront, non, tu veux nous dévoiler. Qu'est-ce qui se passe? S'ils ont su tout à coup, à l'aise qu'il élimine sur le champ, pour ne pas qu'il arrive. Donc si lui aussi est sage, qu'est-ce qu'il fait? Il applique la stratégie du silence. Et il va maintenant les dénoncer par rapport à l'ennemi ou à l'autre qui a pas abattre et qu'il aime, il va lui dire. Voilà comment dans le silence, les deux peuvent se sauver. Mais si lui qui est au milieu des bandits n'a pas gardé le silence, n'a pas été sage, et puis commence à parler, ils seront éliminés. Donc Dieu a pris les pas de l'homme au milieu de ses ennemis. C'est très important. Ça fait partie du silence. Pour dire quoi? C'est pas dans tous les combats, il faut faire la guerre. Il y a des combats dans lesquels il faut manifester l'amour contre l'ennemi qui est en face. Ça le désarme. Quand Dieu te dit manifeste l'amour pour lui, il faut le faire. Ça va le désarmer, le déséquilibrer. Et si c'est un groupe, ton amour va gagner toujours quelqu'un dedans qui va venir te sauver et parce qu'il va t'informer de ce qui se passe contre toi. Amen. Lisons encore ce passage de Proverbe 25, verset 21 à 22. À la fin de l'année. Proverbe 25, verset 21 à 22. Il dit quoi? Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Amen. Ça, c'est quand Dieu te dit, fais du bien à ton ennemi. Parce qu'il y a des ennemis qui attendent ton offrande, qui attendent ton argent, qui attendent tes chaussures, qui attendent tes vêtements. Tout ça pour t'envoûter. Après tes chaussures, on peut ralentir ton évolution. À partir de tes vêtements, il y a ton odeur, en effet ton âme, surtout dans tes vêtements. À partir de ça, on peut t'envoûter et mettre la honte, l'humiliation, l'échec sur toi, l'opprobre. On peut mettre caca dessus, puis tu fais des incantations, et puis partout tu pars, tu sens mauvais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te recevoir. Tu vas ici, ça marche pour toi. Tu dis pas là, on te chasse. Tu vas là, ça marche pas, on te chasse. Partout tu vas, derrière, on prend ta tête. À partir de tes amis, on peut
peut t'avoir. Mais tout ça, tu peux le faire si Dieu te dit, donne à l'ennemi. Parce que dans ce temps, si nous sommes à la fin de l'année, il y a beaucoup de téléphones. On appelle, aide-moi, fais-moi ceci, fais-moi ça, je vais acheter ça, je vais venir. Il y a beaucoup de téléphones, il faut faire attention. Gloire à Dieu. Selon comme Matthieu 5, 43 à 44. Matthieu 5, 43 à 44. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est les hommes qui disent ça. Mais Jésus dit, mais moi, Jésus dit, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécute, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, etc. Amen. Voilà ce que Jésus dit. Gloire à Dieu. Donc tout ça fait partie du combat dans le silence. Tu peux prier pour ce que l'ennemi demande, sachant bien que c'est ton ennemi. Tu déclares des paroles sur ce que tu vas lui donner. Si c'est un habit, tu déclares que tu arraches, tu rédis ton âme de ces vêtements. Tu les plonges le sang de Jésus-Christ. Tu les pointes de l'onction de ta puissance. Et que tu retournes contre toute ta force et contre toi, contre lui-même. Parce que Judas, comme il disait, est tombé lui-même dans le mort et il est resté là. Amen. Voilà. Donc, voilà ce que Jésus dit face à l'ennemi. Et tout ça fait partie des armes que tu es en train de mettre sur l'ennemi. Pendant que lui-même sait qu'il t'en veut du mal, et toi tu lui fais du bien, c'est une honte et une confusion que tu sèmes dans un trou que tu mets dans sa pensée. Et il n'arrive pas à réfléchir. Comment l'homme que je veux détruire, mais c'est lui qui me fait du bien. Lui-même il a honte. Il est confondu. Et il va finir par venir vers toi et te dire, voilà ce que je me parle bien préparé contre toi. Et qu'est-ce qui se passe? Tu aurais gagné dans quoi? Le silence. Sans faire de bruit. Deuxième passage. Selon Michée chapitre 7, verset 56. Michée chapitre 7. Michée 7, 56. Il dit, ne crois pas à un époux, ne te fie pas à un intime, devant celle qui se repose sur ton sein. Garde la porte de ta bouche, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Voici les différents types d'ennemis que Dieu nous présente ici. Il y a ton ami qui peut te l'aimer. Il y a ami, et puis il y a ami intime. Intime dit qu'il connaît tous les secrets de ta vie. Qui lui a dit ça? Toi-même, de ta bouche. Tu lui as parlé. Comme les femmes, elles peuvent beaucoup parler. Tout ce qui se passe dans leur vie, dans leur foyer, elle a fait sa copine, elle a tout lui dit. C'est dangereux. Elle a fait son parent, elle a tout lui dit. C'est dangereux. Donc l'ami intime, celle qui se repose sur ton sein, c'est-à-dire que même dans le mariage, ton ennemi perd ton mariage, comme ta femme qui perd ton ennemi dans le mariage. Et après vient la famille, les frères et sœurs, les cousins, ton père, ta mère, les cousines. Ils peuvent eux aussi être tes ennemis. Mais tout ça, le diable est pourquoi? Parce que comme je disais, il y a l'amitié, la fraternité, le sang, l'amour fraternel qui nous aveugle quand on n'est pas spirituel. Donc on ne peut pas penser incroyable que le diable peut venir dire à ces personnes pour te faire du mal.
Sinon, que personne n'allait en enfer. Oh oui. Si Dieu mettait à vie dans son amour, personne n'allait pas en enfer. Personne. Parce que tellement il t'aime, comme il déclare le Jean 3,16, il dit Dieu a tant aimé le monde, oui, Dieu a tellement aimé le monde, qu'il donna son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans son temps dernier, il n'est pas aveugle. Il dit quiconque va croire aura la vie éternelle. Ça veut dire que si tu ne crois pas, tu es condamné. Dans son amour, il n'est pas aveugle. Et il n'est que les hommes charnels qui ont un amour aveugle. Quand on dit qu'est-ce que ton papa est sorcier, il dit non, c'est pas possible. Mon papa ne peut pas me tuer. Qui t'a dit qu'il ne peut pas te tuer? Tu connais ce que? Amen. On dit que ta maman est sorcière, elle veut te tuer. Il dit non, c'est pas possible. Ça peut arriver que ton père, ta mère, peut sorcier, veut te tuer. Et puis on t'a dit à l'église. Mais l'homme de l'initiation de Dieu aussi, on a des révélations à des frères et sœurs. Ton papa, ta maman est sorcier, elle est sorcière, elle veut te tuer. Et voilà l'enfant qui arrive à la maison, par manque de sagesse, automatiquement commence à attaquer son papa, commence à attaquer sa maman. Tu veux me tuer, tu vois ce que tu fais, on va dire à l'église, je coupe une avec toi, aujourd'hui je me sépare de toi, je sors de la maison, tu ne me vois plus, je suis plus ton enfant. C'est pas comme ça se passe. Applique la guerre, la stratégie du silence. Parce que ton parent il était sorcier avant que tu le saches. Mais est-ce que lui t'a dit ça une fois? Non. Ton papa, ta mère t'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'elle est la stratégie du silence avec toi. C'est pas vrai. C'est pas grave, c'est pas ça. Maintenant, comme on t'a dit, toi tu viens publiquement et tu dis non, toi aussi rentre dans le même jeu. Dis silence. Tu es au courant et puis tu agis silencieusement. À la fin, on verra qui va gagner. Parce que le Seigneur est respecté avec le juste. C'est tout. Voilà. Mais on ne va pas devant son parent pour dire t'es sorcier. Je coupe bien avec toi, je suis ton enfant. Il ne faut plus te même m'appeler. Mon numéro, ton numéro, je te mets sur la liste noire. Non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça à son parent. Reste dans le silence. Tu lui demandes quelque chose. Prie sur des choses, sur l'argent. Donne-lui. Dieu te voit dans ta justice. Et ce que tu fais va le confondre lui-même. Voilà comment Dieu est. Donc, l'ennemi qui a dit ta vie, et voilà, l'amour fraternel au milieu de ta famille, ce sont eux que Dieu peut utiliser pour t'avoir. Ce sont eux que Dieu, le diable peut utiliser pour t'abandonner. Ce sont eux qui vont voter ton âme dans l'esprit. Et puis c'est de vous dire à la fin de l'année, ah oui, je m'en vais au pays. Oh, je m'en vais au pays. Il y a tellement une telle envie incontrôlable qui pousse dans son cœur. En tout cas, il a envie de partir. Alors qu'il y a un piège qui est tendu. Amen. Et il ne sait pas. Mais à cause de l'amour fraternel qui est en lui, il s'en va au village, il s'en va au pays. Si Dieu dit ne va pas, ne va pas. Ne va pas. Ça pour ton bien. Moi, ça fait 8 ans Jésus. Depuis que je suis bâti, Dieu m'a dit ne va pas. Il va me dire des choses que je ne vais pas bâtir. Je suis là. Le jour où le terrain sera favorable, les cœurs seront disposés, il dira, va maintenant. Et puis je m'en fous. Voilà comment une personne qui marche dans l'esprit et qui n'a pas un amour aveugle marche. Gloire à Dieu. Les amitiés, voilà, les amitiés, ne crois pas à un ami, ne crois pas à un ami. Ne crois pas trop à ton ami avec qui tu marches. On a tous des amis dehors. Dans le ministère, on a des amis. Mais ce n'est pas tout le monde qui est mon ami dans le ministère. Au dehors, au travail, il y en a des amis, des collègues. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut être ton ami, ton collègue. On a des amis au dehors, des amis intimes, à qui on dit nos vies. C'est dangereux. C'est dangereux. Quand tu parles de ta vie secrète à ton ami, et puis ton ami, lui non plus, ne te dit jamais ses secrets, il faut arrêter de parler de ta vie à ton ami intime. Arrête de parler. Tu l'as dit tout, mais tu as dit une moitié de ta vie. Il sait un peu, mais lui, il ne parle jamais de sa vie. Il faut couper. Il faut couper. C'est un limite là. Parce que quand on parle de ta vie, tu parles de tes projets. Et il écoute. Et si c'est un torpilleur, c'est un voleur de projet,
C'est de là que sortent les amitiés. Donc l'amour, pour définir l'amour, c'est une âme dans l'humour. C'est ça l'amour. Donc une âme qui est dans la joie, une âme qui est dans la régresse, une âme qui est dans la paix, une âme qui jubile. Donc voilà, l'amour ne fait pas du bien, du mal. L'amour de Dieu ne fait pas du mal. Parce que l'amour a pour objectif de faire réjouir le cœur de l'homme, de faire du bien à l'homme. C'est ça l'amour, l'humour, une âme dans l'humour. Donc, dans la définition, dans le sens de l'amitié, de l'amour, l'ennemi ne doit pas être là. Il n'a pas sa place là. Mais comment est-ce que l'amour fraternel, l'amitié, l'ami va devenir l'ennemi de ta vie? Ça veut dire qu'il n'y a pas là pour lever ton âme. Il est là pour attrister ton âme. Il est là pour semer la colère de ton âme. Il est là pour jeter le poids d'obscurité de ton âme. Cet ami-là, cependant, il faut te séparer là dans le silence. Tu ne dis pas que tu es dans le silence avec lui. On ne dit pas sa face, je ne sais pas de toi. À la balade, au frère, au parent, on ne dit pas en face. Tu te sépares silencieusement. Judas a dit silencieusement. Il n'a pas dit un mot. Il est sorti silencieusement. Amen. Absalom a vendu, a attaqué le trône de son père, David, silencieusement. Il n'a pas dit mon papa, je vais vraiment t'attaquer. Il n'a pas dit ça. Gloire à Dieu. Dans le mariage, il y a encore l'ennemi. Dans le mariage, tu vois trop loin. Il dit même dans le mariage. Il dit ne crois pas même à celle qui se repose sur ton sein. Amen. Après, c'est dans Michel chapitre 7. Voilà. Il dit ne crois pas à un ami. Ne défie pas à un intime. Devant celle qui se repose sur ton sein. Celle qui te repose sur ton sein. Dans le mariage, on appelle ça comment? On appelle ça l'amour hypocrite. Il y a des hypocrites dans le mariage. Ils t'aiment, ils se marient à toi parce que tu as l'argent. Elle se marie à toi parce que tu es un matériel. Il se marie à toi parce que tu es beau. Amen. Hein? Elle se marie parce que tu es beau. Elle est là pour apprendre bien. En fait, l'amour d'hypocrisie. Un hypocrite dans l'amour, dans le mariage, est là pour un temps pour une saison. Donc l'ennemi est là pour un temps. Il est pour un but bien précis. Lorsqu'il atteint son but, il disparaît. Mais il ne va jamais te dire que je ne t'aime pas. Il ne va jamais te dire que je vais te tuer. Il est là dans le silence. Et toi, tu commences à rêver. Je sais mon épouse. Je sais mon mari. Tu as des projets de rêve. Tu économises. On fait bien, on fait une communauté de bien. Et tout ça, toi, tu es dans un rêve, mais qui ne va jamais s'accomplir. Les grands dieux de drogue en Colombie, vous savez qui les tue? Hein? C'est pas l'armée, c'est les femmes, les prostituées, avec lesquelles ils sont en contact. C'est l'État paye. Et puis elle va dans le champ avec lui. Pendant qu'ils sont sur le lit, elle a un couteau dans ses bottes, dans sa chaussure. Et puis elle sort ça. Et puis elle le pique. Michel chapitre 7, verset 5 à 6. Elle le pique, et puis elle sort. Elle sort comme si rien ne s'est passé. Si la jeune sort, et puis les gars sont là, sortent. Et puis elle est partie. Au moment où les gars vont se rendre compte, et que quelques heures après, le patron est mort. Qui a tué ça? La femme l'avait tué le patron. Silencieusement, elle est partie. Amen. Donc, dans le mariage, il y a aussi des ennemis. Mais l'ennemi qui est là, il va te détruire. À petit feu, silencieusement, sans que tu le saches. Donc, n'ayez pas un amour aveugle. On ne se marie pas aveuglement parce qu'elle est belle, elle est en forme. Ça, c'est un amour aveugle. Il a l'argent, je me marie, c'est un amour aveugle. Elle est héritière, je l'épouse, c'est un amour aveugle. Parce que ça va pas finir. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, pour finir, parce que le message, le Seigneur nous veut communiquer. Nous sommes à la fin de l'année. Moi, je reçois beaucoup de coups de téléphone. On m'appelle, je veux ceci. Il dit, je n'ai pas l'argent. Bon,
même pour jouer, il y a besoin d'argent. Voilà, il y a besoin d'argent pour jouer. Il y a besoin d'argent. Non, mais c'est pas. Pour jouer, le monde de chercher l'argent. J'ai besoin d'argent. J'ai des factures à payer. Voilà. Donc, il n'y a pas d'argent. Ils sont découragés. Ils sont découragés. J'ai vu un seul jour où j'étais sur un immeuble, on était sur une hauteur. Et puis il y a une femme qui est sortie de nulle part et qui m'a traité, qui m'a projeté des mots de tomber. Mais celle qui était en bas. Et quand je me suis levé, j'avais un peu suivi, toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as convoqué la police dans le sang. Amen. Donc nous sommes en un temps de combat spirituel. Et qui le diable va utiliser? Ce sont les proches. Ce n'est pas les étrangers. Donc, ne croyez pas que ce sont les étrangers que le diable va utiliser pour détruire. Même ceux qui viennent braquer des banques, ce sont des gens qui sont familiers à la banque, qui savent tout ce qui se passe dans la banque. Ils viennent, ils espionnent la banque. Ils ont toutes les informations. Ils se font passer pour des clients, donc pour des gens qui sont liés à la banque. Mais à le fond, ce sont des ennemis. Ce jour-là, ils sont dans la banque, ici dans ce pays. Amen. Voilà, tu es à la maison, et ils sont à la maison, et puis un soir, 20h, 19h, voilà des braqueurs, des gens arrivent, ils sont armés, ils sont cagoulés, ils viennent. Couchez-vous! Tout le monde se couche. Il faut ouvrir le coffre-fort. Et puis toi, tu es là, tu es sur qui? Qui l'a dit juste? Qui l'a dit j'ai ça ici? Il faut dormir. Toi tu dormais. Et ils sont venus, c'est les gens qui sont autour de toi, qui savent ça. Et qui ont filé tous les secrets de ta vie. Et ils sont venus t'attaquer. Voilà pourquoi, quand tu es riche, avant qu'on soit riche, on était pauvre. Avant qu'on soit élevé, on ne nous connaissait pas. Et quand tu es dans cette position, personne ne t'emmerde. Personne ne te dérange. Tu n'as pas d'ennemi. Mais le jour où tu te positionnes, pense à la sécurité. Pense à la sécurité. N'est pas un amour aveugle. Les riches n'ont pas un amour aveugle. Les riches intelligents, les riches sages, les riches qui sont spirituels n'ont pas un amour aveugle. Il faut être prêt. Avant qu'il ne t'aide, il va t'éprouver. Si ton affaire est claire, et puis t'aide. Si c'est pas clair, tu vas tourner en rond, tu vas te décourager. Et puis toi-même, toi, je suis la jugement, tu vas partir. Voilà. Donc, un riche qui est vraiment ça, qui est intelligent, il n'a pas d'amour à faire. Par contre, Dieu n'a pas d'amour à faire. Dieu ne paye pas tout le monde, il fait grâce à qui il veut. Amen. On va prier. On va prier pour trois sujets. On va prier pour trois sujets. Voilà. Tu as prié contre la ruse des ennemis. La ruse des ennemis dans la famille. Voilà. La ruse des ennemis dans la famille. Que tout ennemi rusé, camouflé spirituellement, qui t'appelle, qui te demande quelque chose dans la famille, déclare que le Seigneur l'expose et que tout soit fait au nom de Christ, que ton âme, ton sang, ton esprit, ta vie, tes habits, ton âme soient rendus invisibles. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu es vivant. La Bible déclare que tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout. Rien n'est caché à tes yeux. Nous prions encore ce soir pour déclarer dans toutes nos familles. Tu connais les sorciers, tu connais les sorcières, tu connais les frères et sœurs et toutes les pensées de toi, oh Seigneur, qui sont en train d'être mises en place dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des méchants, tout ce qui est incantation, planifié, quand tes enfants nous prient ce soir, et que tous ces œuvres soient détruits au nom de Christ, tout en voulant programmer
soir, je plonge mon âme dans ton sang. Je déclare que tout lien de sang, familial, de la famille là, toute personne, tout sorcier qui fait une incantation contre ma vie et qui appelle mon âme, qui appelle mon esprit en condition de famille, je déclare ce soir que cet appel est arrêté au nom de Jésus. Toute caméra qui est prévue contre moi pour me contrôler, qu'elle soit cassée au nom de Jésus-Christ. Tout programme de mort de ma vie en cette année 2022 soit déprogrammé au nom de Jésus. Tout animal qui a été symbolisé en mon nom, je déclare que le sang de Jésus-Christ me fait disparaître de cet animal au nom de Jésus. Éternel, je déclare ma résurrection parmi les morts. Je déclare ma bénédiction parmi ceux qui ont de béni en cette fin de 2022. Je déclare l'accomplissement de tes promesses sur ma destinée au nom de Jésus. Amen. Tu as compris sur l'amour silencieux contre tes ennemis. Amen. Parce que lui-même manifeste un amour silencieux qu'on appelle l'hypocrisie. Satan est le premier hypocrite. Les sorciers sont les premiers hypocrites. Celui qui va t'apporter le premier hypocrite. Celui qui demande l'argent, toujours l'argent, des choses, sans que toi, tu ne vois rien de lui, est un hypocrite. Dis Seigneur Jésus, ce soir, je déclare tous les hypocrites de 2022 qui tirent à sa fin, qui rôdent autour de moi comme un lion rugissant, cherchant à me dévorer. Je déclare ce soir qu'ils soient frappés par la lumière, qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom de Jésus, et que toute ruse du serpent soit mise à nu par ta lumière au nom de Jésus. Je déclare que les œuvres soient détruites, les œuvres financières soient détruites, les œuvres matérielles soient détruites, toute planification de l'hypocrisie soit dévoilée au nom de Jésus. Vas-y, commence à prier. Attaque le cœur hypocrite de l'ennemi qui arrive, qui fait semblant de t'aimer et qui a le fond de son cœur ne t'aime pas. Au nom de Jésus, à qui tu as tout dit, déclare qu'il soit frappé d'aveuglement dans son esprit et que toute ta vie soit effacée dans sa mémoire, dans son âme, dans son esprit. Tous les secrets que tu as pu lire soient effacés au nom de Jésus-Christ. Dieu te cherche et qu'il ne te voit pas dans la caméra, dans la réunion, au nom de Jésus. Tout hypocrite qui fout les pieds de ta maison depuis le seuil, qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ. Depuis le salon, qu'il soit confondu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Tu as oublié encore l'ennemi hypocrite, même au travail, qui se prépare parce que quand on fait la fin de l'année, il y a certains qui vont envoyer dans le travail. Et il y a des hypocrites qui vont aller faire des rapports parce qu'ils n'aiment pas ta tête, parce qu'ils veulent prendre ta place. Et des rapports qui seront faits. Commence à prier. Que lui-même soit mis à lui qui soit dévoilé. Commence à prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Bénissons ton nom. Afin que tout hypocrite, même au travail, qui se prépare à faire un nouveau témoignage, qui se prépare à occuper une place qui ne l'appartient pas, je déclare qu'il soit renversé. Que lui-même son rapport, qu'ils ont lui-même dénoncé, pris au pied et renvoyé au nom de Jésus, afin que toute la gloire de Dieu. Merci parce que tu positionnes au père des enfants. Oui, tu positionnes tes enfants, car nous serons toujours à la tête et non jamais la queue, car tu veilles encore sur ta parole pour l'exécuter au nom de Jésus. Amen. Tu as compris pour finir. Voilà. À faire du bien à l'ennemi à qui Dieu t'a dit de lui faire du bien. Ce sera comme du charbon à table que tu vas mettre sur sa tête une confusion, que tu vas semer en lui, un désarmement que tu vas semer en lui. Commence à prier que cet amour que tu as manifesté pour celui dont Dieu a parlé, qu'il soit désarmé dans ton amour. Commence à prier, qu'il soit affaibli, que ce soit
sans bruit, tu agis silencieusement. Et l'Éternel même ne touche pas. Au nom de Jésus. Gloire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis Seigneur Jésus. L'Éternel des armées, le maître des temps et des circonstances. Nous partons vers la fin d'année 2022. Je déclare sur ta parole que je sais tous les ennemis de ma destinée dans le sang de Jésus. Je déclare qu'ils soient exposés. Dans ce silence, tu me donnes la victoire. Éternel, tu as dit que lorsque tu approuves les pas d'un homme, tu ordonnes que même ses ennemis lui soient favorables. Je déclare que mes ennemis, en cette fin d'année, nous soient favorables, qu'ils soient disposés, Éternel, qu'ils soient vaincus, qu'ils soient désarmés, et que tu me donnes de marcher en hauteur, tu me donnes de marcher en largeur, tu me donnes la domination, tu me donnes la supériorité, tu me donnes la victoire sur tout adversaire, au nom de Jésus, depuis ma famille, la famille là, je déclare la victoire, depuis le milieu de mes amis, tu me donnes la victoire, depuis aussi à l'extérieur, sur tout étranger, tu me donnes la victoire, afin que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Et qui voudrait vous dire pour lui. Quelque chose contre toi.